Bonjour, cette petite vidéo pour vous faire la synthèse de notre dernière réunion du club Demain l'entreprise du 13 janvier dernier. Et le thème cette fois-ci c'était « Et si on faisait sortir nos ouvriers de nos usines ?» Alors nos ouvriers de nos usines ou nos employés de nos administrations, avec effectivement la participation inestimable de Jean-François Zobris qui nous fait part de son expérience chez Favi, avec quelques verbatims assez forts, genre seuls ceux qui sortent s'en sortent, mettre le dedans, dedans dehors et le dehors dedans, tout ça effectivement afin de s'enrichir mutuellement et enrichir l'ensemble des forces de vivre de l'entreprise et donc en particulier les ouvriers qui sont vraiment clés. Alors à l'intérieur de ça, la nécessité d'un préalable. D'abord, tout part du dirigeant et le préalable, c'est le management par la confiance et zéro écho du dirigeant. Puisque le management est par la confiance, il faut des valeurs limites et des valeurs fortes. Et donc, c'est ce que Jean-François appelle les valeurs limites, qui sont absolues. Et la première valeur, c'est l'homme est bon. Toute procédure, structure ou document de contrôle est supprimé. L'homme est bon. Mais en même temps, l'amour du client, interne ou externe, et tout document, toute procédure, tout élément qui ne sert pas le client est supprimé. Et à l'intérieur de ces valeurs, un respect absolu. C'est-à-dire que si quelqu'un ne considère pas que l'homme est bon, n'est pas prêt à aider l'autre, à ce moment-là, il ne restera pas dans l'entreprise. Et si on n'est pas tourné vers le client et comment être aimé du client le plus possible, là aussi, on ne restera pas dans l'entreprise. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à réduire les coûts, à améliorer la fluidité, la réactivité. Et l'exemple Favi est impressionnant. Je crois que c'était plus de 25% de cash flow pendant 25 ans et une réduction permanente des prix en étant le leader mondial de la fonderie automobile avec des prix qualité, entreprise extrêmement référence, avec une manière de manager différente et exemplaire dont ce sont d'ailleurs inspiré beaucoup d'entreprises à travers le monde. Donc Jean-François nous éclaire dans un très éclairage qu'on va découvrir très rapidement. Je ne vais pas faire une longue vidéo, je dis. D'abord, tous les ouvriers ont la possibilité de faire des voyages de découverte à l'extérieur. Donc cette idée de faire entrer le dehors dedans et faire sortir le dedans dehors, avec des voyages d'études pour 25 personnes tous les 2 ans, de 2 semaines au Japon, et accompagner effectivement des visites d'usines, des focus de chaque personne sur tel ou tel thème, et un rapport d'étonnement chaque soir échangé. Et là, il y avait chez Favi des ouvriers, et les autres personnes dans ces voyages d'études étaient des patrons de boîte, et un dialogue à équivalence et en échange très fort entre les deux, avec une vision des ouvriers extrêmement pragmatique, extrêmement enrichissante pour tout le monde. Des déplacements chez des entreprises partenaires, CEW Usocom qui aussi s'est mis en entreprise libérée, ainsi que d'autres. Des visites annuelles, toujours dans cette idée, comment on va voir à l'extérieur de l'ensemble par quart entier de l'ensemble des ouvriers au Mid-Est, sachant que les ouvriers, quand ils vont visiter, quand ils vont voir un salon comme ça, ils vont poser des questions très différentes des ingénieurs, ils vont carrément prendre la pièce, ils vont voir comment elle est fabriquée, et ils vont revenir extrêmement enrichis de ce qui se fait ailleurs. Ils vont aussi revenir extrêmement enrichis du fait de voir que finalement, au départ, il n'y a que des entreprises françaises, et puis quelques années après, il y a des entreprises tunisiennes, et puis quelques années après, des entreprises asiatiques, et ils s'aperçoivent effectivement qu'il faut être compétitif si on veut pouvoir garder le travail au pays et garder les familles au pays. Les prêts d'ouvriers à des fournisseurs, c'est-à-dire qu'en fait, on prête les ouvriers à un fournisseur si celui-ci est à la bourre et si on a besoin. Et du coup, les ouvriers voient d'autres manières de faire, apportent d'autres manières de faire, et surtout, il y a un lien amical qui se crée, qui fait que quand il y aura des difficultés entre les deux entreprises sur tel ou tel thème, c'est directement au niveau ouvrier que ça va se régler, et que ça va se régler très positivement. Échange d'ouvriers avec le fournisseur, c'est un peu la même chose, des échanges réciproques, organisés, qui créent vraiment de nouvelles compréhensions globales et de nouvelles amitiés très fortes et très porteuses. Les remises de prix qualité, là aussi, Jean-François Zobrist allait à ces remises de prix qualité de grands groupes automobiles
Surtout y aller avec les ouvriers, et c'est les ouvriers qui présentaient, qui recevaient les prix et qui recevaient les photos. Et là aussi, ça enrichit énormément le sentiment de l'ouvrier d'avoir une responsabilité, d'une fierté et d'accompagner l'entreprise, et ça enrichit une capacité d'autonomie. Idem, la réception des machines par les ouvriers, où que ce soit dans le monde, les ouvriers vont, quel que soit l'endroit du monde, réceptionner la machine. C'est eux qui vont dire c'est OK ou c'est pas OK, parce que c'est eux qui l'utiliseront, et ils le font, et sachant qu'ils sont responsabilisés à ça, ils le font absolument en toute confiance, avec quelques exemples anecdotiques extrêmement passionnants de machines qui n'auraient jamais pu être obtenues aussi bien si les ouvriers n'avaient pas été sur place, les réceptionner et les faire évoluer. Participation des ouvriers aux négociations de baisse de prix. Dans les réunions de baisse de prix, de négociations avec les fournisseurs, ce sont les ouvriers qui y vont, c'est eux qui vont donner leur avis. Jean-François Aubry, le patron, va traduire une demande de baisse de prix en ça veut dire quoi en termes de cadence pour la machine, et l'ouvrier va discuter, c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et surtout quand il revient, et donc il avait une force de conviction et de compréhension de la réalité des choses, et quand il revient dans l'entreprise, il va partager avec les autres de l'entreprise la réalité de la demande, et ils vont réfléchir ensemble comment on peut faire ou comment on ne peut pas faire, et ils y arrivent à ce moment-là à trouver des solutions tous ensemble, parce que effectivement c'est le service et l'amour du client qui est choisi, et c'est aussi le fait de garder l'emploi dans l'entreprise. Participation des ouvriers aux réunions pour une nouvelle pièce, c'est pareil, c'est les ouvriers qui savent qu'est-ce qui peut se faire et comment faire évoluer, et c'est eux qui ont vraiment les idées. Alors, effectivement, ils vont travailler avec les bureaux d'études, mais c'est vraiment eux qui savent comment on fait sur le terrain. On est vraiment dans les principes du Lean quelque part, ce qui a été mis dans le Lean, mais de manière beaucoup plus humaniste et partant d'un autre biais. Mais visite de clients avec les ouvriers pour appréhender les évolutions produits, c'est dans la droite ligne de ce qu'on a vu précédemment. Visite immédiate par les opérateurs du client aussi qui a un problème, et c'est les ouvriers qui vont débugger tout de suite, et immédiatement on trouve des solutions souvent extrêmement puissantes, et on s'aperçoit que il y a parfois des incohérences qui ne sont pas forcément dues à qui on croit et qui se règlent du coup naturellement. Aucun du déplacement du DG non accompagné d'un ouvrier, quels que soient les déplacements du DG, les ouvriers accompagnent, ce qui permet d'enrichir la relation, la confiance, la compréhension de ce qui se passe et du pourquoi. L'implication des comptables, toutes les forces vives de l'entreprise, à quelque moment que ce soit, vont éventuellement lâcher leur travail pour pouvoir appuyer l'opérationnel, appuyer le service au client, et c'est ça la priorité. Voilà ce qu'on a pu échanger, c'est beaucoup moins agréable et puissant dans une petite synthèse que quand on participe à la réunion, mais c'est vraiment riche. Et la réunion suivante, 11 février, c'est comment on peut profiter du numérique pour vraiment créer des expériences de learning expédition virtuelle puissantes, vraiment, et des échanges puissants, presque physiques, et comment accompagner les entreprises pour réussir cette transformation dont on parle. À très bientôt.